Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 octobre et on commence directement avec la Liga parce qu'hier il y avait encore une rencontre de Liga, tiens l'Atlético s'est imposé 2-0 du côté du Betis, du coup tous les matchs ont été joués de cette 10e journée, on sait que le Barça s'est incliné cet avant-hier lors du Classico 2-1 contre le Real Madrid au classement les gars après 10 matchs joués, donc le Barça est actuellement 2e de cette Liga, 22 points pris sur 30 possibles vu que c'est la 10e journée, donc 8 points qu'on laissé passer entre les doigts, on va dire, des joueurs du FC Barcelone sur ce début de saison. Donc voilà, le Barça 5 points de retard sur le Real Madrid et 2 points d'avance sur Villarreal, actuellement 3e de ce championnat espagnol. Concernant le programme, bien sûr, pour le Barça, pour les prochains matchs, donc là, au milieu de semaine, pas de match, pas Ligue des Champions, le retour de la LDC, c'est plutôt la semaine prochaine. Donc là, le prochain match, c'est le 2. Donc le 2 novembre prochain, donc ça sera dimanche. Attention l'horaire, 18h30. Ça sera au Stade Montjuïc. Le Barça recevra l'équipe de Elche dimanche. Et ensuite le 5, donc mercredi prochain, on va dire là dans 8 jours, un déplacement du côté de Bruges. Et ensuite, un déplacement du côté du Celta Vigo. Donc c'est simple, il reste 3 matchs là avant la trêve. 3 victoires. Donc il y en a 2 en Liga, une en Ligue des Champions. Il faut absolument gagner bien sûr les 3. En plus, c'est des équipes à la portée, bien sûr, du FC Barcelone. Et après, ça sera la trêve. Retour contre Bilbao, ensuite à domicile. Puis après, un déplacement très périlleux du côté de Chelsea. Concernant les photos de l'entraînement du jour, bien sûr, après la défaite, bien sûr, face au Real Madrid. Donc pas d'excuses. Travailler tout simplement. Voilà, donc c'est le travail qui feront que les résultats seront meilleurs. On commence tout d'abord avec Hansi Flick et le jeune Dro. On peut voir également Ronald Araujo, ça doit être avec Gérard Martin. Voilà, quelques photos rapides bien sûr lors de l'entraînement. Et à noter que Laporta visitait le terrain d'entraînement du Barça après la défaite lors du Classico. Au moment où il est arrivé, la plupart des joueurs étaient déjà partis, c'était déjà rentrés chez eux. Hansi Flick et Lamine Yamal étaient toujours à l'intérieur, ils n'étaient toujours pas partis les deux. Donc Laporta a du coup coïncidé avec eux pendant environ 20 minutes avant de partir vers 13h05. Voilà, en gros ça c'est ce qui s'est passé hier exactement, au lendemain de la défaite. Bien sûr il y a eu entraînement. Donc voilà, il a parlé pendant une vingtaine de minutes on va dire avec Flick et Lamine Yamal. Voilà Laporta pour revenir sur le Classico, bien sûr, qui n'a pas été bon, bien sûr, de la part du FC Barcelone. On va parler de Christensen. On apprend aujourd'hui qu'il est blessé au muscle du mollet, la raison pour laquelle il n'a pas participé lors du Classico. C'est vrai qu'il aurait pu jouer peut-être la fin de match, mais voilà, il n'a pas pu jouer parce qu'il est blessé. Il y a des doutes sur sa participation contre Elche dimanche. Il pourrait être forfait, on en saura plus là dans la semaine. Concernant Lewandowski, ça c'est plutôt la bonne nouvelle du jour parce que Lewandowski est de retour à l'entraînement avec le groupe. Il veut être prêt pour le match contre Elche. Lui qui est absent depuis quasiment 3 semaines. Et il pourrait faire son grand retour Lewandowski pour le match dimanche là. Donc il a participé aujourd'hui à l'entraînement. On pense que là tout au long de la semaine il sera à l'entraînement. Si c'est ok, il recevra le feu vert médical pour jouer bien sûr le match. En fin de semaine, c'est vrai qu'il aurait été utile, je pense, Lewandowski pour le match, pour le Classico avant-hier. Et concernant la mise à jour bien sûr sur les blessures du Barça, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Donc actuellement, Lewandowski, même Christensen de retour à l'entraînement, les deux. Mais comme je dis Christensen, il y a un doute. Voilà, pour voir s'il sera présent ou pas pour le match contre Elche. Lewandowski, ça devrait le faire. Juan Garcia encore absent une semaine. Juan Garcia est proche du retour. Daniel Mo, il y en a encore pour une semaine pour lui. Rafinha, encore un mot, n'oubliez pas qu'il a rechuté de sa blessure. Il a voulu peut-être revenir vite pour jouer le Classico. Il a peut-être trop forcé lors des derniers entraînements le Classico. Et du coup, c'est reblessé. Il rechute un mois, les gars, pour Rafinha encore. C'est énorme. Il a déjà loupé un mois. En gros, pendant 2 mois, il n'aura pas été là. C'est une catastrophe. Ter Stegen, lui, encore 2 mois d'indisponibilité. Et Gavi, encore 4 mois. Il reviendra en février prochain. Concernant le mois d'octobre, il n'a pas été bon. Voilà, parce que le prochain match, les gars, sera au mois de novembre. N'oubliez pas, le prochain match, c'est le 2 novembre. Donc voilà, le bilan, les gars, il y a eu 5 rencontres. Il y a eu comme 3 défaites de victoire. Déjà, ça avait mal commencé le 1er octobre avec la défaite contre le PSG. 4 jours après, il y a eu ce match contre Séville, donc ça avait été de nouveau une défaite. Ça a mal commencé. Bon, tu t'es racheté contre Girona. En plus, on se souvient le scénario du match. Le but à la 93e d'Araujo. Sinon, ça aurait été match nul. Bon, contre l'Olympiakos, ça a été tranquille. Mais voilà, contre le Real, défaite. C'est vrai que le mois d'octobre a été très compliqué. La preuve avec ses résultats, plus que moyen. Les clés de Hansi Flick pour revenir au Barça de la saison dernière, parce que oui, le Barça, actuellement, là, sur cette version 2025, n'est pas le même que celui de la saison dernière. On peut le voir que c'est pas la même intensité. Alors déjà, il y a en plus les blessures en plus qui s'ajoutent à ça. Donc déjà, la solidité défensive, bien sûr, parce que regardez, tu prends des buts, là, tu en prends 2 contre le PSG, tu en prends 4 contre Séville, tu en prends 2 contre le Real. Tu en prends même à chaque match. Même l'Olympiakos, si tu en marques un but, c'est qu'à chaque fois, il faut marquer 2. Voilà, pour gagner les matchs, parce que tu en prends toujours au moins 1. Alors que la saison dernière, tu faisais beaucoup de matchs en clean sheet, beaucoup de victoires 1-0, on se souvient la saison dernière. Donc voilà, quand tu prends pas de but, tu marques un but, ça y est, tu as gagné le match. Voilà, donc déjà, retrouver cette solidité défensive. L'énergie aussi de Rafinha aidera l'équipe à presser beaucoup plus. C'est vrai que Rafinha aussi, là, regardez, le mois d'octobre, il est tapé. Je crois que tous les matchs, il a été forfait. Contre le PSG, il n'avait pas joué. Tous ces matchs, il a loupé Rafinha.
eh ben, il y a quand même quelques défaites. Tu sens comme quand il n'est pas là, Rafinha. Voilà. Et aussi Lamine. Lamine a besoin aussi de se remettre complètement de sa pubalgie parce que Lamine Yamal, les gars, il a joué bien sûr avant-hier, mais il n'est pas à 100%. Il a une blessure à la pubalgie et ça le gêne. Il n'est pas à 100%. Tu as l'impression qu'il est limité, il n'arrive pas à sprinter parce qu'il a cette blessure. Voilà. Quand tu vas retrouver un Lamine Yamal à 100%, quand Rafinha sera de retour, déjà je pense que ça ira beaucoup mieux offensivement. Puis après, il faut retrouver cette solidité, bien sûr. Défensive, on se dit aussi avec le départ d'Inigo Martinez, qui était un cadre la saison dernière, qui n'a pas été remplacé, Nico, et c'est vrai que pour l'instant, un peu compliqué ce départ d'Inigo. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, tiens, ça parle encore, tiens, ça revient un peu sur le Classico. Donc, diffuse Lamine, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, bref, on veut voir Lamine avec Vini, où les deux, ce sont une altercation entre les deux. Et l'autre, un sport, aussi je monte tous les jours. Donc là, ça parle de Lamine, objectif, remettre Lamine sur les rails. Voilà, par rapport bien sûr à tout ce qu'on a pu dire, sa blessure, tout ça. Et c'est tiens, quelques infos sur Lamine Yamal. Donc le Barça et Jorge Mendes travaillent ensemble pour empêcher la vie privée de Lamine Yamal et les controverses de fuiter dans le public. Ils veulent qu'il se concentre exclusivement sur le football, Lamine Yamal, et qu'on n'entende plus parler de lui sur sa vie privée. Donc, par exemple, souvenez-vous, l'été dernier, quand il a fait sa fête d'anniversaire, où il a invité des personnes de petite taille, donc des nains, ça avait beaucoup fait parler tout ça. Voilà, donc le Barça veut que maintenant tout ce qui se passe dans sa vie privée reste dans sa vie privée, même avec sa petite amie Nicky Nicole. Ils peuvent partager des photos ensemble, mais peut-être qu'ils en partagent moins parce qu'on beaucoup voit de photos ensemble, tout ça. Voilà, il faut qu'ils mettent sa vie privée, qu'elle écarte par rapport à sa vie de footballeur, bien sûr. Le Barça veut aussi que Lamine Yamal retrouve complètement sa netteté de match et commence à parler sur le terrain et pas en dehors. Pas en dehors. Vous savez ce qui s'est passé 48 heures avant le Classico, en faisant des propos sur le Real Madrid. C'est un club de voleurs, c'est un club qui se plaint beaucoup. Ça a surmotivé les joueurs du Real Madrid, ça a mis de l'essence sur ce Classico, enfin sur le Classico qui était déjà en feu. Donc voilà, le Barça veut qu'il reparle sur la pelouse, mais pas en dehors du terrain. Voilà. Le Barça pense aussi que Lamine Yamal a été trop sous les projecteurs des médias ces derniers temps. C'est vrai, parce que maintenant, les gars, c'est plus une star du football. Lamine Yamal, c'est une méga star. Pour moi, je le mets dans le même cercle des méga stars du football, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, les Neymar, voilà ces joueurs qui sont des méga stars du foot. Lamine Yamal, je me mets dans ce noyau-là de joueurs. C'est pour ça que maintenant tout ce qu'il fait est scruté de très près par la presse et c'est pour ça que le Barça pense qu'il a été trop sous les projecteurs des médias et qu'il faut qu'il se reconcentre bien sûr sur son football. Lorsqu'Hansi Flick aussi a mentionné les égos dans le vestiaire, il faisait également référence à Lamine Yamal. Hansi Flick pense que Lamine est exceptionnel mais il devrait se concentrer que sur le football. Et que voilà ce qu'il y a à côté, sa vie privée, et ça fuite moins sur le net, tout ça, vous avez compris. Et le Barça, c'est que Lamine Yamal n'est pas en forme aussi, donc ça aussi qu'il soit mieux médiatisé aussi, et qu'il soit aussi remis de sa pubalgie qu'on a parlé tout à l'heure, les gars. Cela lui donne toujours du fil à retordre sur le terrain. Regardez la preuve, les gars, le Barça confirme que Lamine Yamal souffre toujours d'une gêne pubienne. Donc pendant le Classico, il a dû s'arrêter et s'étirer à plusieurs reprises parce qu'il avait mal, en gros, à cette pubalgie. Donc voilà. Voilà, il faut retrouver la meilleure version de Lamine Yamal, qui actuellement, on va dire, un petit peu en perdition, mais bon, parce qu'il y a une blessure aussi, parce qu'il a parlé aussi, parce qu'il fait des déclarations qu'il ne devrait pas faire, bien évidemment. Et les membres du conseil d'administration du Barça ont appris que certains joueurs du Real Madrid avaient demandé à jouer sur l'aile gauche, le côté de Lamine Yamal, juste pour pouvoir faire une faute sur Lamine Yamal en permanence. Voilà, même les joueurs du Real Madrid, les gars, ils étaient tellement motivés. Par rapport aux propos de Lamine, il y en a qui voulaient jouer sur le côté gauche pour être dans le couloir pour lui mettre des coups, en gros, Lamine Yamal par rapport à ses propos. Donc c'est pour ça, autant rien dire, tu dis rien avant le match, voilà, et après tu fais ton match. Et c'est là vraiment où il est fort, Lamine Yamal, c'est sur le terrain, pas en dehors, bien sûr, avec tous ses propos. Et on apprend aussi aujourd'hui, vu que, comme j'ai dit, dans les médias, voilà, sa vie est scrutée, qu'il va acheter une nouvelle maison. Donc il va acheter l'ancienne maison de Piqué et Shakira, estimée à 11 millions d'euros. Donc elle est située dans la banlieue de Barcelone, un quartier très sécurisé. Regardez, tout ce qu'il y a, 7 chambres bien sûr. Donc ce sera une grosse villa avec 2 maisons juste à côté. Ça coûte plus de 11 millions. Une salle de cinéma, une cave à vin, un studio d'enregistrement. L'objectif est de transformer une maison familiale en maison de sportifs d'élite ultra sécurisée. Voilà, Lamine, après, il peut se permettre d'acheter ça parce que maintenant, c'est l'un des joueurs les mieux payés au monde. Il est quand même le 10e avec son nouveau contrat là qu'il a signé. Et plus tous ses sponsors, il gagne maintenant beaucoup d'argent. Lamine Yamal. Et pour finir, avec Lamine Ibailano, ça c'est lui qui l'avait questionné pendant la Kings League. Quand Lamine avait dit oui, voilà, le Real, club de voleurs, tout ça.
Et lui, il dit, il se sent coupable, ce streamer, et oui. Après la polémique autour de Lamine Yamal, il a dit le chaos qui a éclaté autour du Classico et dans tout le monde entier à cause de ce qu'il a dit. Lamine est en partie de ma faute. Pas besoin d'être très futé pour comprendre que les trucs du genre, tu parles beaucoup. Par exemple, Carvajal a dit tu parles beaucoup à Lamine Yamal. Vini Junior a dit tu parles beaucoup. Sont dus à ce qui s'est passé à la Kings League, bien sûr. Donc mon intention était de passer un bon moment avec Lamine Yamal. Je ne pensais pas que les propos de Lamine seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés. Voilà, en gros, il se sent coupable, ça qui baille la noce. Voilà. Bon, après, on a pu voir aussi que le Barça n'a pas été à la hauteur aussi du Classico. C'est pas que Lamine Yamal a parlé avant le match, les gars, que le Barça a perdu le match. Non, c'est aussi que l'équipe n'était pas à la hauteur de ce match. On a pu voir des joueurs très moyens. Concernant Szczesny, en tout cas, lui, il a été à la hauteur. Regardez, Szczesny, en plus, il figure dans l'équipe Marca de la semaine. Pourtant, le Barça a quand même perdu, ils ont pris 2 buts. Mais Szczesny qui a réalisé un gros match. Un arrêt sur un pénalty arrêté, puis même beaucoup d'arrêts dans le match. Il fait partie du meilleur gardien. Enfin de l'équipe type dans le journal Marca de cette semaine. Et concernant Juan Garcia, parce qu'on sait qu'il est proche du retour, et le Barça est optimiste quant au rétablissement de Juan Garcia. Il va se tester à l'entraînement cette semaine, mais les sensations sont bonnes. Il pourrait être disponible pour jouer peut-être contre Elche, comme on a parlé tout à l'heure. Il devrait être de retour dans une semaine, mais peut-être contre Elche, ça pourrait le faire. Le club ne prendra après aucun risque. On a pu voir qu'un risque avait peut-être été prêt avec Rafinha, reblessé un mois. Lui, il n'y aura pas de risque pris, mais il pourra peut-être être dans le groupe. Peut-être il sera peut-être remplaçant, on verra, mais il est proche du retour. Mais en tout cas, Szczesny a en tout cas fait le taf. Enfin, au moins sur ce match-là contre le Real, il a quand même été à la hauteur. Sinon, le score peut être beaucoup plus lourd. On va parler de Rashford, les gars. Délivré 6 passes D cette saison, le plus grand nombre à Barcelone. Les 6 buts qu'il a créés l'ont été pour 5 joueurs différents. Voilà, donc félicitations bien sûr à Marcus Rashford. Il a été décisif pour le but de Fermin Lopez, bien sûr, avec une passe D. Rashford. Et en parlant de ça, de Fermin, c'est lui qui a marqué lors du Classico. Donc il a eu 4 tirs dans le Classico, tous cadrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il a tout cadré après seulement un but, bien sûr, a été marqué. On va parler de Pedri. A besoin de plus de ses coéquipiers. Il est bon, mais a besoin de soutien, tout simplement. Pedri, en plus qu'après rouge, avec ça, on a très peu parlé, les gars, du rouge comme de Pedri. Il sera suspendu déjà pour un match. On verra après combien de temps il sera suspendu. Mais déjà un match sûr contre Elche, il ne sera pas là. Et c'est vrai que ce journaliste dit en gros, il doit avoir plus de soutien de la part de ses coéquipiers, bien sûr. Pedri ne peut pas tout faire tout seul. Et on finit aujourd'hui juste avec ce joueur, Jules Koundé, parce que il se passe quelque chose avec Koundé, les gars. On ne sait pas trop ce qui se passe. On peut voir, c'est pas qu'à chaque fois il tire la mine, mais bon, on sait que surtout ses performances là contre le Real Madrid n'a pas du tout été bon, les gars. Il a pris l'eau tout le match contre Vini Junior. Qu'est-ce qui se passe avec Koundé qui a été exceptionnel la saison dernière? Pour l'instant, ce début de saison est très délicat pour le défenseur droit de l'équipe de France. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.